Shalom, shalom. Je suis le prophète David Kwame depuis la Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo depuis l'enceinte de l'église Kidomski à Angré Château, Abidjan. Que de détresse, que d'angoisse. Qui aurait cru et qui pouvait l'imaginer? Les églises du monde entier sont fermées. Qui aurait cru? Même si la Bible avait prédit de façon exacte, on aurait douté à notre époque. Toutes les églises fermées, tous les États en confinement, plus de 2 milliards de personnes en prison. Le vrai mot, c'est la prison. Un virus se promène dans l'espace. Personne ne le maîtrise. Coronavirus. Je voudrais, dans cette vidéo, remarquer des faits. J'ai vu des responsables ecclésiastiques faire des sorties pour amplifier le message du gouvernement. Très bien fait. Nous sommes tous d'accord pour des mesures d'hygiène. Nous sommes tous d'accord pour le confinement. Nous sommes tous d'accord pour la fermeture des frontières. Nous sommes d'accord pour laver nos mains à chaque seconde. Nous sommes d'accord pour toutes ces choses. Seulement, je m'interroge. Est-ce parce que la Chine et l'Italie ne sont pas lavés les mains? Je m'interroge. Si ces mesures suffisent à elles seules pour régler une telle situation, je m'interroge. Si nous avons tiré les leçons de beaucoup de choses du passé, je veux donc m'adresser au monde entier, pas seulement à l'Église, mais au monde entier. Le sage a dit ceci: l'homme le plus sage de toute l'histoire de l'humanité est le fils de David, Salomon. Dans le livre d'Ecclésiaste, en Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, il dit ceci: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé hier, c'est ce qui existera aujourd'hui. Ce qui s'est fait hier, c'est ce qui se fera aujourd'hui. Et voici ce qui est bien dit. Et l'apôtre Paul nous dit également dans le livre de Romains chapitre 15, le verset 4, tirez instruction des choses passées. Alors, la Bible étant le livre historique le plus ancien de l'histoire de l'humanité, et je voulais vous rappeler que nous sommes à 6000 ans d'existence sur la terre des hommes, et nous sommes au 7e millénaire de l'existence humaine. Donc, selon la Bible, de Adam à Abraham, ça fait 2000 ans. D'Abraham à Jésus-Christ, ça fait 2000 ans. De Jésus-Christ à nos jours, ça fait encore plus de 2000 ans. Donc plus de 6000 ans d'existence humaine. La question maintenant est ceci: depuis 6000 ans que nous existons, y a-t-il jamais eu de tels cas? Et comment les hommes l'ont résolu? Tirons instruction juste des choses du passé. J'ai été donc fait des investigations dans la Bible, dans ce jeûne et prière. Je voulais partager donc mes conclusions avec vous. S'il vous plaît. J'ai retenu ceci, et j'ai fait mes investigations sur 2 peuples. Le peuple d'Israël et le peuple de Ninive. Ninive, la capitale d'Assyrie. Israël, après avoir péché, Dieu leur a envoyé des prophètes
Jérémie aura prophétisé. Et beaucoup de prophètes, comme Habakkuk aussi, auront prophétisé, auront averti le peuple, auront parlé de la part de l'Éternel. Et personne, comme toujours, n'a osé écouter l'Église. Personne n'a osé écouter les prophètes de Dieu. Personne n'a osé écouter les messagers de l'Éternel. Conséquence, Israël en déportation. Du temps passe. Israël est parti en déportation sous le pouvoir de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a pris le pouvoir, a déporté Israël. Israël anéanti, le temple de Dieu détruit. Le temps de Nebuchadnezzar va passer. Les Perses et les Mèdes vont prendre le pouvoir. Et sous le roi Assuérus, le roi perse Assuérus, un fait marquant va arriver. Un souverain né d'Agag s'appelle Aman, devient premier ministre, et il s'est fait ennemi du peuple de Dieu. Vous connaissez plus l'histoire. Lisez le livre d'Esther. Esther, c'est 430 ans avant Jésus-Christ. Et le livre d'Esther nous fait remarquer ceci. Aman se lève et Aman décide d'exterminer tous les Juifs de la terre. Je précise bien, tous les Juifs qui sont dans le royaume perse. Tous les Juifs qui vivent sur l'espace terrestre doivent être détruits et anéantis. Comme une fois, Israël devant la mer Rouge n'a pas déçu. Le décret a été signé par le roi. Et un décret signé par le roi de Perse ne peut pas être annulé. Israël, à nouveau, passe à la mer Rouge. Derrière se trouve Pharaon et son armée. Devant, il y a la mer Rouge. Il n'y a pas d'issue. Alors, face à ces décrets d'extermination de tout un peuple, qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Et si nous voulons tirer les leçons du passé, la Bible dit que Israël a décrété, sous la conduite de Mardochée et d'Esther, Israël a décrété 3 jours de jeûne et prière pour affronter l'impossible. Face à l'impossible, la loi qui tient est la loi du jeûne et de la prière. Face à l'impossible. Après 3 jours de jeûne et prière, vous connaissez tous l'histoire, lisez les 10 chapitres du livre d'Esther et vous verrez qu'après 3 jours de jeûne et prière, Esther, aidée par Mardochée, ont affronté l'affaire et toute l'affaire s'est tournée en faveur d'Israël. Waouh! Quelle victoire historique! Alors vous me direz que Israël est un peuple qui connaît Dieu. Israël est né de la loi. Israël est né d'Abraham. Israël est un peuple d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi j'ai été faire mes investigations ailleurs. Chez un peuple qui ne connaît pas du tout Dieu. Le peuple de Ninive, dans le livre de Jonas. Mais avant ça, j'ai été d'abord fait des recherches sur Ninive. Qui était Ninive? Qui sont les Ninivites? Ninive, la capitale d'Assyrie. Les Ninivites, d'après le prophète Naoum, quand vous lisez le livre de Naoum, chapitre 3, verset 1 au verset 7, vous verrez que Ninive est un peuple cruel à la guerre, un peuple méchant, ennemi de Dieu. Ninive est un peuple païen. Ninive est un peuple ennemi d'Israël. Et la Bible dit, face à cette cruauté à la guerre, face à leur méchanceté, Dieu de justice prend un décret contre Ninive. Et Dieu décide d'anéantir Ninive de la terre. Ninive, c'est 120 000 habitants. Mais comme toujours, le Dieu d'amour et de compassion donne des avertissements. Dieu donc envoie un prophète, le prophète Jonas. Et le prophète Jonas va à Ninive. Vous connaissez l'histoire.
Le prophète Jonas arrive à Ninive, il décrète que si le peuple ne se répand pas, dans 40 jours exactement, Ninive sera détruite. Ninive, la grande ville. Et il y a un fait extraordinaire qui se passe. Dans le livre de Jonas, la Bible dit que quand le roi de Ninive a appris le décret que le Dieu des cieux a pris, la Bible dit que le roi de Ninive a pris un décret lui aussi. Dieu a pris un décret. Dieu est fâché, Dieu dans la colère prend un décret pour détruire toute une ville, 120 000 habitants. Le roi de Ninive, quant à lui, un roi païen, qui ne connaît pas Dieu, un roi méchant, cruel à la guerre. Le roi de Ninive a dit ceci. Moi aussi, en tant que roi, en tant que chef d'un peuple, en tant que berger de tout un peuple, je prends un décret dans tout Ninive que tous les hommes, les femmes, les animaux entrent en jeûne, que personne ne mange et que personne ne boive, et que tous s'humilient devant le Dieu créateur de la terre et des cieux. Qui sait? Peut-être que le Dieu des cieux aura pitié et qu'il accordera sa faveur et sa grâce. Oh, un peuple qui ne connaît pas Dieu, comme l'a bien dit l'apôtre Paul, la loi de Dieu est écrite dans notre conscience. Ce peuple-là sait que l'homme qui s'humilie devant Dieu reçoit la faveur de Dieu. La Bible dit, les animaux n'ont pas mangé, les hommes n'ont pas mangé, les enfants n'ont pas mangé pendant un certain temps dans le jeûne. Et le résultat fut extraordinaire. En Jonas, la Bible dit, Dieu a renoncé à son ardente colère et Dieu a apporté sa faveur au peuple païen, méchant et cruel qui ne connaît pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si donc Dieu peut exaucer le jeûne d'un animal, si donc Dieu peut exaucer le jeûne d'un peuple haineux, méchant, ennemi de Dieu, si donc Dieu peut entendre la prière des hommes, des animaux, laisse-moi vous dire une chose. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Aucun animal ne peut être l'égal d'un homme. Si donc Dieu peut exaucer Ninive à cause d'un jeûne, et que Dieu peut exaucer des animaux à cause d'un jeûne, peuple du monde entier, que tu sois de l'Italie, de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Asie, de l'Europe ou de l'Afrique, peu importe ton péché, tu vaux mieux qu'un animal. Église, peu importe la colère de Dieu, nous valons mieux que le peuple de Ninive. Pourquoi ne pas recopier ce qui a marché hier? Le sage nous a prévenu au commencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait hier, c'est ce qui se fera aujourd'hui. Ce qui a existé avant-hier, c'est ce qui va exister. Et c'est ce qui existera. Je ne veux donc même pas apporter quelque chose de nouveau. Ça paraît simple, le jeûne. Et pourtant, c'est ce qui a arrêté le massacre d'Israël. C'est ce qui a arrêté le massacre de Ninive. Et de nouveau, ça paraît peut-être simple. Mais en pareille situation, la loi qui marche s'appelle la loi du jeûne. J'invite donc les gouvernants du monde entier, les chefs d'État, des chefs de famille, des chefs de village, chacun selon son pouvoir, chacun selon l'autorité qui lui a été accordée sur la terre des hommes par le Dieu des cieux, car toute autorité est établie par Dieu. Et Dieu demandera compte à chacun de la manière dont on a traité la situation. Humblement, en tant qu'homme, en tant
que chrétien, aussi en tant que berger, en tant que serviteur du Dieu très haut, en tant que prophète de l'Éternel, je ne veux rien proposer de nouveau que le jeûne et la prière. Que les nations se mettent en jeûne, que les nations décrètent des jeûnes, que les églises décrètent des jeûnes. L'église de Dieu n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient au Dieu créateur des cieux et qui décident de l'imiter au travers de son Fils Jésus-Christ. Le jeûne et la prière pour arrêter le coronavirus. Nous serons tenus face à nos responsabilités. Et l'histoire nous jugera. Et l'histoire en parlera. Je suis d'accord, l'avons nommé. Je suis d'accord, confinons-nous. Je suis d'accord, fermons nos frontières. Je suis d'accord, face à l'impuissance des nations, que l'Église s'élève. Face aux limites des hommes, je propose que le jeûne s'élève. Face à un virus qui emprisonne, un virus qui tue l'économie, un virus qui crée des séparations éternelles, un virus qui tue des milliers d'hommes. Il n'y a pas de char face au virus, il n'y a pas de missiles face au virus, il n'y a pas de puissance face au virus. La seule puissance qui tient et que nous proposons s'appelle le jeûne et la prière. Alors, tous au jeûne et à la prière, tous à l'humiliation. Celui qui s'humilie, Dieu l'exauce. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.